Bonsoir, la nuit à tous. Nous avons le grand plaisir et l'immense privilège d'accueillir le professeur Vorpius qui vient de publier son deuxième ouvrage à ce jour, le manuscrit oublié, paru chez Grand Navire. Le manuscrit oublié se base sur ce manuscrit qui a été retrouvé lors d'une récente fouille archéologique en Azénote, écrit par le moine et poète Élinan de Froimont. Alors, professeur, en quoi ce manuscrit d'Élinan de Froimont constitue-t-il une énigme, professeur? Bon, on connaissait le moine Élinan de Froidemont en tant que poète, en tant que mystique. Mais à travers ce manuscrit, on découvre un tout autre Élinan de Froidemont, celui du magicien, et peut-être même du sorcier. Il est énigmatique d'abord de par sa dualité. En effet, cet opuscule tient à la fois du recueil de poèmes et du grimoire. Recueil de poèmes et grimoire parce que chaque formule est aussi un poème, et chaque poème dément le grand rêve alchimique. Il s'agit pour le moine au cœur païen de chercher ce qu'il y a sous la vie, la mort, le temps, la genèse, le démon. Mais je digresse. Il y a dans ce recueil un poème tout à fait remarquable, et qui s'intitule tout simplement Nox Obscura. C'est le seul texte qui n'a rien d'une formule magique. Il s'agit en fait d'une vision extralucide. Nox Obscura est une véritable merveille. Ce poème exprime une intense nostalgie et prêche le retournement Au fond, Élinan de Froidemont s'élève non seulement contre toute forme de vision institutionnalisée de la mort, notamment celle de l'Église, mais aussi contre toute vision tout court. On ne doit pas chercher à connaître, donc à démystifier la mort, car toute démystification signifierait une réduction de l'au-delà. Or, la mort, c'est la liberté, et l'espoir d'une liberté polymorphe. Au XIIe siècle, Élinan de Froidemont a déjà une sensibilité gothique. Mais si la première partie du poème est dominée par une nostalgie des mystères de la mort, la seconde partie aborde les rapports entre les vivants et les morts. Et c'est dans cette seconde partie que le poète devient véritablement visionnaire, puisqu'il entrevoit une nuit où il n'y aura plus que les vivants qui communiqueront aux morts. Une communication univoque. Il est en effet le premier à imaginer un monde où la mort ne serait plus que l'arrière-cour de la vie, un règne sans mystère, connu jusque dans ses moindres recoins, ses moindres plis d'ombre, un linceul de tarmac et d'ennui, une mort aseptisée, n'ayant toute ombre que le reflet de l'activité d'ici-bas. La mort est un asile de vieux aux proportions cosmiques, qui tient entre le purgatoire et le dépotoir. Ce poème véhicule une pensée quasi prophétique, qui anticipe le fondement de nos rapports avec l'au-delà. Et aujourd'hui, que signifie mourir? Sinon rejoindre les cohortes qui mendient quelques flashs cathodiques, quelques miettes de la vie d'autrefois, que pourtant ils ont su si bien gaspiller. Quant au télémédium, il n'est autre qu'un totem post-scientifique, ou encore une boule de cristal magique qui trône au centre de locataires redevenus païens, animistes et animatistes, rassemblés dans une même communion, une même fusion ombilicale. Et que signifie la mort, sinon le néant des vers de la mort, où âme et corps néant devient? En définitive, ITVOD a été créé pour pallier au traumatisme d'une naissance au sein d'un royaume, où le goût de la vie cède la place à celui de la mort. ITVOD joue le rôle d'un relais sacré, d'un lien cathodique en deçà et l'au-delà.